Bonjour tout le monde, Ange Médium des Balkans. Eh bien, cette semaine, nous allons commencer la semaine avec des tirages un peu plus légers, parce que c'est vrai que nous avons eu un été très stressant, avec l'ouverture des Jeux Olympiques qui était catastrophique, qui était vraiment démoniaque. Ensuite, nous avons eu notre Kéké Rose qui dissout le gouvernement, pardon. Ensuite, nous avons eu les élections, et puis nous avons attendu. Et puis, entre-temps, on a aussi toutes ces mauvaises nouvelles concernant les guerres de tous côtés, concernant les risques de troisième guerre mondiale. On n'arrête pas de nous le rabâcher partout sur les réseaux sociaux et certainement à la télévision chez vous, en France et en Europe. Donc j'avais envie qu'on commence la semaine de manière beaucoup plus légère et qu'on sorte un petit peu de toutes ces énergies hyper lourdes, hyper négatives et qui de toute façon ne servent à rien puisque ça ne nous apporte rien à part nous stresser davantage. Comme je vous l'ai dit, moi je ne voyais pas de troisième guerre mondiale, je ne vois pas de bombes tomber sur la Tour Eiffel ou sur Paris ou ailleurs. Donc on respire, on se concentre, on visualise des jolies choses, on se rapproche de la nature, de nos animaux, et on va commencer la semaine avec des petites questions-réponses concernant, par exemple, comme aujourd'hui, nous allons poser la question concernant Serge Monast. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était un Canadien qui prétendait avoir découvert le plan du nouvel ordre mondial. Et donc, il était, à la base, je crois qu'il était poète, écrivain et essayiste. Et donc, il est devenu du jour au lendemain complotiste quand il a commencé à parler de ce projet Bluebeam. Et ce projet, il consistait, d'après ce qu'il disait, avec un autre monsieur qui était son ami, je crois qu'il était prêtre aussi. Ils avaient fait pas mal d'émissions au Canada d'ailleurs, dans les années 80, 90 il me semble, je sais plus. Et, euh, et moi j'ai découvert ça sur le tard sur YouTube, voilà. Donc j'étais un petit peu allé voir toutes ces vidéos pour voir de quoi il parlait, parce que moi ça ne me parlait pas ce projet Bluebeam. Et donc aujourd'hui nous allons poser la question, est-ce que ce projet Bluebeam existe vraiment? Ou est-ce que c'était sorti de son imagination? Ou peut-être est-ce que quelqu'un l'avait piégé en lui donnant un faux dossier avec des informations mensongères pour justement le ridiculiser? Ça peut être tout à fait possible et probable. Donc, euh, donc j'ai envie qu'on sache aujourd'hui si effectivement ce projet existe, puisque c'est un projet, pour rappel, qui le moment venu nous ferait croire que justement on aurait une invasion d'extraterrestres qui viendrait. On aurait aussi la fin des religions et la mise en place d'une seule et unique religion. Et puis qu'on aurait aussi tout ce qui nous arrive là, toutes ces pandémies volontaires ou pas, enfin toujours d'après Monsieur Serge Monast. Donc nous allons prendre l'oracle égyptien et nous allons poser la question: est-ce que ce fameux projet Bluebeam existe ou pas? Pardon, on cherche déjà à vouloir me faire taire. C'est quand même très étrange. Alors, est-ce que ce fameux projet Bluebeam existe ou pas? Est-ce qu'il existe? Ou est-ce que c'est un fake? Parce que je ne dis pas que Serge Monast a menti, je dis qu'il est tout à fait possible qu'on l'ait piégé et qu'on lui ait raconté n'importe quoi. Alors, est-ce que ce projet Bluebeam existe? Allez, on va voir ce que vont nous dire l'oracle égyptien. Alors ici, nous avons Osiris. Osiris, c'est le début, le commencement de quelque chose. Et puis, ça peut représenter aussi ce fameux projet, puisque c'est l'équivalent du battleur, quelqu'un qui se met au travail pour créer quelque chose. Ok, est-ce que ce projet Bluebeam existe? Ici, c'est contre ce projet, c'est une avalanche d'ennui qui lui apporterait effectivement une avalanche d'ennui
sur la Terre, hein, puisque ça serait mondial, et donc ça toucherait tous les pays. Alors, est-ce que ce projet Bluebeam existe? Ici, avec Hatshepsut, eh bien, il y a des démarches, des entreprises et des changements qui sont faits concernant ce projet. Mais est-ce qu'il existe? Ou est-ce que c'est juste un fake? Alors, ici, nous avons Psychopompe. Et là, je dois dire que c'est une très très bonne nouvelle, puisque abandon, sacrifice et compromis, ce qui veut dire que même s'il existe pour l'instant, il est abandonné et il ne sera pas mis en place. Et puis, ici, avec la synthèse, incertitude, mirage et illusion avec Apopis. Donc, j'ai presque envie de vous dire que ce n'était qu'un fake, toute cette histoire, et que malheureusement, monsieur Serge Monast s'est fait rouler dans la farine. Alors, on va quand même poser la question, est-ce que Serge Monast a été trompé par quelqu'un qui lui a apporté ces fausses informations et ces informations mensongères pour le discréditer, pour le ridiculiser, lui et son ami? Est-ce que c'est la raison pour laquelle, justement, toute cette histoire a été créée et inventée de toutes pièces ou pas? Donc, est-ce que c'était pour justement discréditer ce monsieur? Coucou, coucou ma belle Noisette. Oui, Noisette, maman. Mais tu peux pas faire des câlins là, maman, elle tire les cartes. Comment je vais faire? Tu veux des câlins? Regarde, maman, elle tire les cartes. Viens faire les cartes avec maman. Allez, pousse-toi un peu. Comment tu veux que je fasse? Tu vas me faire tomber la caméra, Noisette. Noisette, mets-toi là. Mets-toi là. Voilà, là, tu as le droit. Mets-toi là. Reste là. Voilà. Tu te mets là. Assieds-toi là. Assieds-toi. Voilà, c'est bien. T'es gentil. T'es gentil, ma belle Noisette. Allez, reste assise là. Reste là. Ben, ouais, mais pas dans le champ de la caméra non plus, Noisette. Tu vas me faire tomber la caméra, Noisette. C'est pas sérieux. Bon, ben voilà, Noisette est entre moi et la caméra. Donc, si elle tombe dans quelques secondes, ça sera la faute de Noisette. Alors, c'est parti. Est-ce que monsieur Serge Monast a été trompé par ce fameux projet Bluebeam et la personne qui lui a parlé de ce fameux projet? Est-ce qu'il a été trompé? Alors ici, avec Mastara, eh bien, on nous dit que justement quelqu'un était rentré en contact avec lui, puisqu'avec une invitation, quelqu'un a pris contact avec lui. Ok. Est-ce qu'il a été trompé? Ici, nous avons le scarabée. Le scarabée qui veut dire que c'était quelqu'un qui justement voulait faire partir un mouvement, hein, ce mouvement de Bluebeam, donc qui voulait certainement faire en sorte que cette histoire fasse le tour du monde, qu'elle voyage. Ok. Est-ce qu'il a été trompé par quelqu'un, monsieur Serge? Ici, nous avons Horus. Donc, c'est bien un homme qui lui a donné ces informations-là, quelqu'un de très puissant. Ça peut être un chef d'entreprise, comme ça peut être quelqu'un de très très haut placé. Ok. Alors, est-ce qu'il a été trompé? Ici, bah oui, la réponse avec Naos. Il a bien été trompé par cet informateur qui l'a ridiculisé et qui le fait passer justement pour un complotiste. Voilà, c'était volontaire apparemment, donc on va quand même regarder la synthèse. Voilà, c'était pour le piéger. Donc voilà, nous en savons plus sur cette histoire de projet Bluebeam. On sait que c'était une histoire montée de toutes pièces pour piéger ce monsieur et le faire passer pour un complotiste. Voilà, eh bien je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Et donc, comme ça, on sait qu'il n'y aura pas de plan, de projet Bluebeam. Voilà, j'espère que cette petite capsule vous aura changé les idées. J'espère que vous serez content d'avoir un petit peu
d'autres capsules avec d'autres sujets qui sortent un petit peu de tout ce marasme qui nous fait déprimer, de toute cette politique et de toutes ces guerres, et que vous passiez quand même un bon moment avec néanmoins des réponses à vos questions. Voilà. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Bisous.